Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. L'alerte, c'est 2,4 millions de chômeurs cachés en France. En tous les cas, c'est une étude impressionnante et passionnante de l'heure Hermès que vous avez reçue juste avant de rentrer en studio. Exactement. Aujourd'hui, on a eu à la fois la note de conjoncture de l'INSEE qui nous dit finalement plutôt bonne nouvelle sur le front de l'emploi puisque l'emploi ne baissera que de 3% alors que l'activité va baisser de 9%. Et effectivement, dans la foulée, Euler Hermès publie une étude sur effectivement ce qui juge être le véritable taux de chômage dans 25 grands pays du monde. Et quel est leur raisonnement? C'est de dire, attendez, le chômage tel qu'on le mesure par le Bureau international du travail, vous savez, c'est une enquête qui est faite auprès des ménages et on en déduit un taux de chômage. Eh bien, Euler Hermès dit oui, mais là, on passe à côté d'un phénomène qu'on a constaté partout, c'est le découragement des gens qui sortent de la population active et qui ne sont pas dans les statistiques. Du coup, tous ces gens qui sont par exemple dans des métiers tellement sinistrés, qui savent qu'ils ne trouveront pas de travail. Donc on pense à tous les gens qui travaillent dans l'événementiel, tous les gens qui travaillent dans le tourisme, etc., etc. Et c'est ça qu'a essayé d'estimer Euler Hermès. Et donc sur les 25 grands pays étudiés par Euler Hermès, il y en a 30 millions. Il y aurait 30 millions de travailleurs qui manqueraient, qui seraient des chômeurs un petit peu cachés. Et si on regarde pays par pays, il y en aurait effectivement 2,4 millions pour la France, l'Italie, l'Espagne. Il y en aurait jusqu'à 13 millions au Brésil. Donc c'est absolument considérable. Ça veut dire que ça nous met un taux de chômage qui serait supérieur pour la France de 2 points à ce qu'il est aujourd'hui. Avec évidemment des retombées sur les revenus et la consommation qu'on n'est pas capable d'estimer aujourd'hui, puisqu'évidemment ça veut dire des gens qui ont en fait moins de revenus que ce qu'on pense et donc qui consommeraient moins que ce qu'on pense. À l'échelle des 25 principaux pays du monde, c'est quand même 14 milliards d'euros de consommation qui manqueraient à l'appel. Finalement, pour la France, ce serait 250 millions d'euros par mois à peu près. Juste en une seconde, mais comment Euler Hermès a trouvé ces chiffres? Vous voyez ce que je veux dire? Là où le BIT... Je sais que c'est toujours ma question, moi. Oui. Mais je sais que ces questions méthodologiques vous passionnent. Non, mais parce que c'est des chiffres énormes, donc c'est vrai qu'on se dit, bon, absolument. Donc, en fait, ils ont regardé effectivement ce qui était déclaré en termes de gens dans la population active, et puis ils ont appliqué des méthodes statistiques assez robustes, ce qu'on appelle les lois d'Okun, qui sont des lois qui font la relation entre la croissance économique, entre l'évolution de l'emploi, et donc en combinant à la fois ces approches théoriques et les constats qu'ils faisaient dans la plupart des grands pays, donc approche bottom-up, approche top-down mélangée, ils arrivent à ces résultats. Voilà, c'est la loi d'Okun, il suffisait de m'expliquer, j'ai compris. Merci Emmanuel Le Chypre. Dans un instant, François Drugy.